Moi des âmes du purgatoire. 13e jour, les âmes délaissées. Premier point, délaissées par leurs amis. Considérez qu'il y a au fond du purgatoire une classe d'âmes entièrement délaissées, auxquelles personne ne s'intéresse et qui souffrent sans consolation. L'Église, il est vrai, n'oublie aucun de ses enfants, et les âmes dont nous parlons ont part, comme les autres, aux prières que cette tendre mère adresse tous les jours au Seigneur en faveur des défunts. Mais, outre ces prières communes, il ne leur vient de la terre aucun secours particulier. Elles sont d'abord abandonnées de leurs amis, qui leur avaient promis et juré une affection impérissable. Mais comme cette affection était purement humaine et mêlée de beaucoup d'égoïsme, elle s'est éteinte avec le dernier son de la cloche. Quel surcroît d'affliction ne cause pas à ces pauvres prisonnières ce délaissement si inattendu? Ah, écoutez ces justes reproches qu'elles adressent à ceux qui ont sitôt oublié les devoirs de l'amitié. Ayez donc pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. Saltem vos amici mei. Nous vous avons donné tant de gages de notre affection et de notre dévouement sur la terre. Vous avez affirmé si souvent que vous nous aimiez si tendrement. Vous avez promis à notre heure dernière, en nous disant adieu, que vous ne nous oublierez jamais. Et hélas, vous ne pensez plus à nous. Pas une prière, pas une aumône, pas une larme, pas un soupir. Parce que nous sommes loin de vos yeux, vous nous avez bannis de votre cœur. Ô inconstance des affections humaines, qui s'en vont, comme dit Bossuet, avec les années et les intérêts. Ces reproches ne s'adressent-ils pas à vous, âme chrétienne? Pensez-vous quelquefois aux amis de votre enfance, de votre jeunesse, que la mort vous a ravis et qui souffrent peut-être pour vous avoir trop aimé? Ces chers morts, nous les oublions beaucoup trop, disait saint François de Sales, et pourtant ils nous ont tant aimés pendant leur vie. Ah, craignons d'être délaissés à notre tour, car il est écrit que celui qui oublie sera oublié. Si quis ignorat, ignorabitur. Deuxième point, délaissés par leurs parents. Délaissés de leurs amis, ces pauvres âmes dont nous parlons le sont aussi de leurs parents. Soit qu'ils n'existent plus en ce monde, soit qu'ils aient abjuré tout sentiment de charité et de reconnaissance. Oui, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs héritiers les ont abandonnés. Quelque part qu'elles portent leur regard, elles ne rencontrent que l'oubli, le délaissement. L'oubli sur toute leur vie, qu'aucune parole ne rappelle plus. L'oubli sur leur nom, que personne ne prononce déjà plus. L'oubli sur leur tombeau, qui ne reçoit ni visite, ni prière. L'oubli sur leur mort, qu'on ne pleure plus. L'oubli sur leur souffrance d'outre-tombe, que personne ne cherche à tempérer. L'oubli partout et toujours. Pauvres âmes, qui sait combien dureront leurs douleurs, leur séjour dans ce terrible purgatoire où elles ne reçoivent aucun secours. Comme ce cruel isolement doit ajouter à leurs souffrances. Ah, ce sont bien elles qui ont le droit de s'écrier avec le prophète. Mes proches se sont éloignés de moi, ma famille m'a jeté dans l'oubli. Mon père et ma mère m'ont abandonné. Je suis devenu, pour eux tous, comme un vase brisé qu'on laisse de côté et auquel personne ne pense plus. Comme Jésus, abandonné de tout le monde, au jardin de Gethsémani, elles peuvent dire « J'ai cherché un consolateur et je n'en ai point trouvé. » Âme chrétienne, priez souvent, faites l'aumône et la communion pour les morts les plus délaissés. Tenez-leur lieu de père, de mère, de frère, de sœur et d'amis. Est-il une œuvre plus digne de votre zèle et de votre charité? Un jour, ils prieront pour vous, si, ce qui est probable, vos parents et vos héritiers vous oublient et vous délaissent. Exemple. Il y a quelques années, dans une paroisse de campagne, un crime affreux était venu consterner les cœurs et révolter la nature. Un jeune homme, endurci par ces passions qui rendent le cœur féroce, avait eu la cruauté de conspirer avec un infâme l'assassinat de sa propre mère, et ses deux bourreaux l'avaient jeté pour l'étouffer dans une mare d'eau fangeuse. La pauvre mère se débattait dans les flots et tendait les bras vers ses assassins. L'étranger, de sa main barbare, repoussait la malheureuse femme, qui essayait de se rattacher à la rive. Mais le fils,
Tout scélérat qu'il était, quand il vit sa mère tendre vers lui ses bras qu'il avait portés. Oh, sa férocité tomba tout d'un coup, vaincue par la nature. Il se reprit à lui tendre la main pour la retirer de l'abîme. Et il l'eût retirée, en effet, si l'infâme complice de son forfait ne l'eût tout à coup repoussé dans les flots et replongé dans la mort. Il y a dans ce lac invisible du purgatoire des amis, des proches, des parents que nous en pouvons retirer et que nous avons peut-être, hélas, contribué nous-mêmes à précipiter dans les flammes. Oui, peut-être nous avons plongé là un frère, un père, une mère, et pendant que nous poursuivons follement nos plaisirs, ils se débattent dans cet effroyable supplice. Ils pleurent, ils crient, ils nous appellent, ils nous tendent les mains. Ne les délivrerons-nous pas? Pauvres âmes, vous êtes nos sœurs en Jésus-Christ. Nous vous tiendrons lieu de père, de mère, de frère, de sœur. Nous serons vos amis, vos sauveurs. Et un jour, vous viendrez aussi à notre aide. Prière. Ô Jésus, abandonné de tout le monde et de vos apôtres même dans le jardin de Gethsémani, daignez avoir pitié de toutes les saintes âmes du purgatoire, et en particulier de celles qui ne reçoivent ni prière ni consolation de la part des vivants, de celles dont on ne célèbre plus ni la fête ni l'anniversaire. Soyez leur consolateur, leur libérateur. Ô Jésus, appelez enfin ces enfants délaissés au sein de leur famille du ciel, qu'ils reposent en paix, requiescant in pace.